Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose de regarder avec moi les règles de The Lost Explorers, un jeu pour 2 à 4 joueurs qui utilise la boîte comme espace de jeu. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant The Lost Explorers. Dans ce jeu, on vient d'entendre parler de 2 exploratrices qui auraient supposément aujourd'hui annoncé la découverte d'un nouveau monde, un monde perdu dont l'entrée secrète serait cachée quelque part dans l'un des coins de la planète. Notre mission, déployer des équipages, déployer des troupes d'expédition aux 4 coins de la planète pour essayer de trouver les secrets, les indices nous menant vers l'entrée de ce nouveau monde. Et vous ne rêvez pas, le jeu est composé majoritairement de la boîte de ce dernier. Lorsqu'on ouvre la boîte, les côtés magnétiques se détachent, le couvercle se déplie de cette façon et vient former le plateau de jeu, alors que l'intérieur de la boîte nous servira bien évidemment d'insert pour placer les composants dont on n'aura pas besoin, mais lorsqu'on y ajoutera ce petit plateau, on aura alors des dispenseurs de jetons de moyens de transport ainsi que 2 pistes sur lesquelles, en cours de partie, on pourra progresser. Selon le nombre de joueurs autour de la table, on aura besoin de ces jetons de lieux validés. Si on joue dans une configuration à 2 joueurs, comme c'est le cas présentement, on aura besoin des 4 jetons. Si on joue à 3 joueurs, 3 jetons seront suffisants. Et si on joue à 4 joueurs, on utilisera seulement 2 de ces jetons qu'on pourra mélanger et placer sur les lieux correspondants. Dans une configuration à 2 joueurs, on ne se pose pas la question, on va placer le jeton du Sphinx sur le Sphinx, et etc. On fera la même chose pour chacun des 4 lieux qui seront déjà validés pour toute la partie. Les jetons secrets seront placés juste ici. On enverra nos chefs d'expédition dans chacune des 2 pistes sur lesquelles on peut progresser. On mélangera 32 jetons de moyens de transport et de mission dans chacun des dispenseurs. On aura un membre de notre équipe d'expédition qui sera hors du plateau pour l'instant. Et chacun des joueurs va récupérer 3 membres d'équipe d'expédition ainsi que 4 jetons de départ qui ont un endo un peu plus foncé. Les joueurs vont à ce moment choisir l'un de ces jetons qu'ils vont retourner, qu'ils vont transformer d'une face moyen de transport à sa face mission. Alors le joueur orange pourrait très bien décider de récupérer ou de commencer avec une mission verte, alors que le joueur blanc ici pourrait décider de commencer avec une mission bleue, ce qui va, en début de partie, orienter leur choix. 2 circonstances peuvent mener à la fin de la partie. Dès qu'un joueur récupère 4 jetons indices et qu'il peut former une carte avec ceux-ci, il va dévoiler leur valeur et ce sera la fin de la partie. Il aura remporté la partie. Il y aura même une petite surprise à la fin du livret de règles puisque chacun de ces jetons a une valeur. Les joueurs pourront additionner cette valeur et aller scanner l'un de ces codes QR équivalents à la valeur obtenue, ce qui dévoilera l'endroit précis sur Terre où se cache l'entrée secrète vers le monde perdu. Donc ça, c'est la meilleure circonstance pour remporter la partie en récupérant nos 4 indices. Par contre, il est possible de gagner la partie dès que tous les jetons ici, mission et moyens de transport ont été défaussés. À ce moment, le gagnant sera le joueur qui aura réussi à progresser le plus dans ces 2 pistes d'avancement. Un tour de jeu se déroule habituellement en 2 phases. Le premier tour, par contre, est un peu spécial. Dans une configuration à 2 joueurs, le premier joueur pourrait déployer un seul membre de son expédition pour son premier tour en l'envoyant faire des sales besognes aux 4 coins de la planète ou alors aller récupérer une nouvelle mission ou un nouveau moyen de transport. Une fois que son tour sera terminé,
et qu'on passera au tour du deuxième joueur, eh bien celui-ci pourra déployer un maximum de 2 membres de son expédition, encore une fois dans ces 2 options, et lorsqu'on reviendra au premier joueur, alors ce sera pareil pour les deux. Les joueurs pourront envoyer jusqu'à le maximum des membres de leur expédition selon ce qu'ils désirent faire. Imaginons donc que la partie est déjà commencée et que les joueurs peuvent envoyer n'importe quel nombre d'explorateurs dans les lieux de leur choix. Alors le joueur ici blanc pourrait décider d'envoyer 3 membres de son expédition dans les différents lieux. Il pourrait décider de faire la première action, l'action d'équipement, qui va lui permettre d'obtenir des jetons de véhicule ou de mission. Imaginons que pour remplir cette mission, il souhaite obtenir des jetons bleus. Eh bien, on voit toujours l'ordre dans lequel les jetons seront disponibles. Présentement, les premiers jetons disponibles sont les bleus, le bleu et le jaune. Et on voit le deuxième qui sera disponible, ce sera le jaune, puis le rouge, puis un autre jaune. De ce côté, jaune, bleu, rouge et vert. Imaginons donc que je veux récupérer un jeton bleu. Eh bien, je peux venir placer un membre de mon expédition ici pour récupérer le premier jeton qui est disponible. Et à partir de ce moment, je ne peux plus envoyer de membres d'expédition de ce côté. Mais je pourrais en envoyer de l'autre côté, un pour aller récupérer le premier jeton. Imaginons que je veux envoyer 2 aventuriers de ce côté. Eh bien non, je ne vais pas récupérer 2 jetons. Je vais plutôt, à la place de récupérer le premier, je vais plutôt récupérer le deuxième jeton qui sera disponible. Alors, je vais récupérer ce jeton. Dès que je récupère un jeton et que je le place dans ma réserve, je dois décider si je vais le placer du côté véhicule, ce qui pourra me servir à remplir mes missions, ou alors si je décide de le retourner et de le prendre du côté mission. En aucun cas, en cours de partie, je ne pourrai retourner ce jeton d'une face ou de l'autre. Je suis condamné à conserver cette mission jusqu'à la fin de la partie. De façon alternative, imaginons que je n'ai pas décidé de récupérer ce jeton et qu'avec mes explorateurs ici, j'ai décidé de faire une autre action, c'est-à-dire de les envoyer en mission, en expédition. Alors, mes 2 missions présentement, c'est d'envoyer l'un de mes explorateurs en Amérique du Sud, juste ici, ainsi qu'un autre près de Venise, juste ici. Et on m'indique sur ma tuile les moyens de transport qui seront nécessaires pour moi pour m'y rendre, puisque toutes nos expéditions partent de Venise, notre emplacement. Donc, si je veux me rendre jusqu'en Amérique du Sud, je dois dépenser immédiatement, ou je dois plutôt avoir accès immédiatement à un bateau ainsi qu'une voiture. C'est le cas, j'ai un bateau et une voiture, donc je peux envoyer l'un de mes explorateurs en Amérique du Sud, et dès que c'est fait, je dois décider lequel de ces jetons est-ce que je désire défausser. Je vais défausser ma voiture, je la place donc dans la défausse. Et je peux continuer. Je pourrais envoyer maintenant cet explorateur du côté des équipements pour récupérer une nouvelle voiture, ou, regardez bien ça, je pourrais décider d'envoyer mon explorateur à Venise, juste ici, puisque on me demande d'avoir accès à un bateau ainsi qu'à un train. J'ai accès à ces 2 ressources. Je vais maintenant devoir me débarrasser de l'une d'elles. Je vais me débarrasser de mon jeton bleu que je viens d'aller récupérer. Et voilà, ma mission est terminée, ou du moins presque, puisque j'ai maintenant des explorateurs dans chacun des lieux qui m'étaient demandés. Imaginons qu'il y ait déjà un explorateur appartenant à un autre joueur dans le lieu que je désire envoyer mon explorateur. Pas de problème, je ne suis pas tant limité par cela. Je vais alors le retirer de son emplacement. Je vais placer le mien. Je vais par contre redonner cet aventurier, cet explorateur à son propriétaire. Je vais devoir dépenser un jeton, ça va là, un jeton comme c'était le cas un peu plus tôt, sauf que au lieu de l'envoyer dans la défausse, je vais le remettre au propriétaire de l'explorateur que je viens de balayer de son emplacement. La deuxième phase d'un jeu, une fois qu'on a effectué nos actions, n'est pas réalisée à chacun des tours. Ça va dépendre en fait si on a une mission active qui est réalisée. C'est le cas présentement. Alors je peux à ce moment décider d'effectuer ma mission. Pour ce faire, je valide que j'ai bel et bien un explorateur sur chacun des lieux qui me sont demandés. C'est le cas.
Par la suite, je vais devoir rapatrier l'un de ces explorateurs. Non pas tous, mais un seul. Je pourrais par exemple décider de ramener celui-ci près de mon campement. Alors, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer mon chef d'expédition sur la piste correspondant à la couleur de la mission que je viens de remplir. C'était une mission bleue. Alors ici, j'ai une piste bleue et verte. Les missions bleues et vertes me permettront de progresser sur cette piste, alors que les missions rouges et jaunes vont me permettre de progresser de ce côté. Pour progresser, je dois consulter mon jeton. Combien de lieux est-ce que je devais avoir, sur lesquels est-ce que je devais avoir des explorateurs? Dans ce cas-ci, 2 lieux. Donc, ça totalise 2 avancements sur la piste. On sera avantagé en cours de partie à faire progresser notre marqueur qui est le plus loin derrière notre autre chef d'expédition. Si on réussit à faire progresser le marqueur qui est le plus derrière, en guise de compensation ou d'encouragement, on pourra aller consulter tous les jetons de la défausse, en récupérer un et l'ajouter donc à notre réserve. En cours de partie, si on avance jusqu'à la case numéro 4, le premier des chefs d'expédition de chacune des pistes qu'un joueur fait progresser jusqu'à ce niveau va nous permettre de débloquer un nouveau membre de notre expédition. Dès qu'on atteint d'un côté ou de l'autre les cases 5, 9, 12 et 14, c'est à ce stade-ci qu'on va pouvoir récupérer de précieux jetons indices qui nous rapprochent de plus en plus de la victoire. Et finalement, fin de la phase 2, mon jeton mission, qui est maintenant accompli, va pouvoir être défaussé. À la fin d'un tour, si un joueur possède encore des explorateurs dans les lieux de l'action équipement, il va tout simplement les rapatrier près de son espace personnel et ce sera au prochain joueur d'effectuer ses actions en déclarant le nombre d'explorateurs qu'il désire utiliser et en les déployant soit sur la carte ou dans les lieux d'équipement. Dernier détail qu'il me reste à vous expliquer, ce sont les fameux lieux validés. Alors, il est possible en cours de partie que vous rencontriez des missions dont les lieux où vous devriez en temps normal vous rendre, comme le Sphinx ou ici l'espèce de palais, aient déjà été validés par les jetons qui ont été mis en place lors de la préparation du jeu. Vous n'avez donc pas besoin de déployer des explorateurs, même que vous ne pourrez pas déployer des explorateurs dans ces lieux puisqu'ils sont déjà validés. Donc pour remplir cette mission, le joueur blanc aurait uniquement besoin d'envoyer un explorateur en Amérique du Sud ainsi qu'un autre explorateur du côté de l'Afrique du Sud et on aurait donc validé chacun des 3 lieux, ici, ici et ici, ce qui, par contre, nous fera seulement progresser de 2 emplacements sur la piste jaune, puisque l'un de ces lieux est validé, ce qui rend donc la mission plus facile à accomplir, mais qui nous fait progresser un peu moins vite. La partie continue comme ça jusqu'à ce que l'une des 2 conditions de fin de partie soit remplie, soit nos réserves vides ici, ou un joueur qui récupère 4 indices. À ce moment, le joueur va additionner la valeur de ceux-ci et va aller consulter la dernière page du livret de règles, pourra alors scanner le code QR correspondant pour découvrir un endroit secret et mystérieux à quelque part sur Terre où se trouverait supposément l'entrée vers le monde secret. Alors voilà pour ce qui est de l'explication des règles de Lost Explorers. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut si c'est le cas. Laissez-moi vos questions et commentaires dans la section appropriée. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2